Bien, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine du 13, 14 et 15 janvier 2023. 2023. Dans mes titres, je mets encore 2022. Quand je le vois, je le bouge. Bon, sinon, c'est 2023. Allez, on y va avec mon fromage, tarot fromage. Alors, je viens de chercher pendant une demi-heure. Pour les jeux que j'allais utiliser, franchement. C'est le Original Tarot de 1909. Rond. Un tarot rond. On croirait un fromage. Alors, on va d'abord tirer une carte de cet oracle Sceau. Je vous parlerai en temps utile, s'il vous plaît. Voilà. Allez, on y va pour les énergies générales, principales. J'espère qu'elles seront bonnes. Pour cette fin de semaine. Et qu'est-ce que ça va être? La carte. L'abondance, les amis. Alors là, c'est l'abondance totale et générale. Ce n'est pas que l'argent. On a une carte, la carte de la richesse dans ce jeu. Donc c'est l'argent. Ici, c'est l'abondance totale et générale. Voilà. Oui, j'avais dit que je prendrais une petite carte de l'oracle romantique positive. Donc vous pouvez trouver sur Etsy. Et je ne vais pas les mélanger. C'est un très très gros jeu. Donc je le mélange de toute façon régulièrement. Et on va peut-être juste le couper et voir un petit peu les énergies. Bon voyage! Oh! Atteindre un point de non-retour, séparation, rupture, divorce, 50-50. Bon. Peut-être qu'il y a donc effectivement une séparation en vue. Mais moi je dis 50-50, peut-être que... C'est vrai qu'ici c'est une carte qui va nous parler de séparation. C'est une carte qui va nous parler de point de non-retour, de rupture, de divorce. Moi je pense aussi, parce que ce sont des énergies générales, c'est pas votre tirage privé, donc c'est plus général que ça. Je pense que cette carte nous dit bon voyage, et vous devez prendre certaines décisions justement qui sont vraiment maintenant trop lourdes à porter, à supporter. Et donc ces décisions-là, vous devez les prendre pour pouvoir faire, soit vous partez, parce que vous avez envie de partir, soit vous dites je ne pars pas, on reste ensemble, mais il faut que ceci ou cela cesse, que ceci ou cela s'arrête. Donc on fait des choix, on doit faire des choix. Et bon voyage à toutes ces mauvaises énergies. La carte de la paix, la carte de la paix, voilà. Peut-être qu'on va trouver la paix justement en prenant certaines décisions. Décisions de rupture, mais ça peut être aussi une rupture amicale, en amitié et tout ça, c'est pas toujours par rapport à l'amour, hein. Pas toujours. Hein. Bon, allez, on y va pour les énergies avec le tarot. Carton au final. Je vous mets vous déroulez sous la vidéo et en principe je mets les liens des jeux que j'utilise quand je les ai. Et sinon je dis quand ce sont des chaînes, etc. Je vous dis sur quelle chaîne vous pouvez le trouver. Là c'est sur Etsy. C'est Lindsay Gilou. Enfin, vous tapez oracle romantique positive et vous trouverez cet oracle qui a plus de 100 cartes. Allez. Waouh. Oh oh. Oh oh. Les amis. Waouh. Alors là, on a des... Alors là, je confirme, on s'en va avec les leçons apprises du passé. On s'en va, on est dans des énergies d'amour, d'émotion.
de sentiments. Mais ici, avec le 4 de bâton, on est dans la construction de quelque chose de solide, familial principalement. Ce sont les bonnes fondations. On a les 4 pieds de la table, les 4 pieds de la chaise. On tient bien en équilibre. Donc ici, on fuit quelque chose pour mieux s'établir. Et ça parle principalement de sentiments. Alors, ça peut parler aussi par rapport au travail, etc. Mais ça va. C'est vous qui devez savoir. Bon, on va essayer de couper. Donc, effectivement, le 10 d'épée et le valet de bâton. Bon, bah, effectivement, nous sommes ici à la fin. On termine quelque chose. Donc, les cartes, elles ne sont pas là pour rien. On termine quelque chose pour pouvoir évoluer dans autre chose. Voilà. On en termine avec tout ce qui est insupportable, surtout mentalement. Quelque chose qui nous abat, quelque chose qui nous met par terre. Mais on en termine avec toutes ces épreuves pour pouvoir enfin avancer, parce que vous allez voir que vous vivez la fin de vos épreuves, parce qu'ici vous avez une bonne nouvelle. Le valet de bâton, il vient nous apporter de bonnes nouvelles. C'est un messager de bonnes nouvelles. Vous pourriez aussi recevoir un courrier, recevoir quelque chose d'écrit, mais ce seront de bonnes nouvelles. Ok? Ok. Merci. Allez. Cette fois, on y va. Je recoupe, je pose mon paquet et je plante la carte à la fois. Allez. 1, 2, 3. On est un petit peu encombré, je confirme. Hein, je confirme tout ça. J'ai plein de cartes partout. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a encore une fois de bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. On a aussi des décisions. Donc on prend une décision. On a peut-être aussi la justice va trancher. Carrément, hein, la justice. Elle va trancher. On pourrait aussi être... Alors, peut-être que quelqu'un va être blessé. Quelqu'un va nous dire quelque chose qui va nous blesser, peut-être. Mais c'est pas grave, parce que ce sont de bonnes nouvelles. Donc ici, pour moi, on a de bonnes nouvelles qui sont en rapport avec la justice ou quelque chose qui reprend ses droits. On reprend ses droits. Vous reprenez vos droits. Je suis vraiment désolée. Il faudrait vraiment que je fasse un petit peu de l'ordre. Donc on reprend ses droits, on a la justice avec nous parce qu'on a vraiment ce messager de bonnes nouvelles qui est là. Alors, on peut aujourd'hui gérer, on gère ses biens. On a le chef des énergies de chef d'entreprise. Oui, on a vraiment ici, du côté financier, on voit les choses autrement. Donc, on se pose. Alors peut-être que vous êtes déjà comme ça, donc ça va continuer comme ça. Mais ici, on récolte vraiment ce que l'on sème. Donc on prend... Si vous êtes chef d'entreprise, si vous avez la possibilité de gérer... En fait, cette carte, c'est le bienfaiteur, c'est le conseiller financier. C'est vraiment une personne qui a de l'argent, c'est une personne sur qui on peut compter. C'est peut-être vous. C'est la réussite. On est dans la réussite. Mais on réfléchit quand même. On regarde les choses quand même sous un autre angle. On réfléchit, on prend du recul. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend une décision. Cette décision, c'est le partage. Donc, on doit accepter certaines choses. Accepter de recevoir, accepter de donner. Mais pour moi, vous êtes dans une position très forte. Donc, financièrement, on arrive dans une position très forte. On a une rencontre. Bon, on a ici une nouvelle rencontre. On a un couple amoureux. On a donc une nouvelle rencontre. On a un rendez-vous. Ça va bien se passer. C'est quelque chose que vous désirez vraiment. Attention, on a le diable ici. Donc, méfiez-vous. Voyez quand même à ce que ne tombez pas dans un piège.
parce qu'on a quand même la carte du diable qui est un peu menaçante. Donc, ne tombez pas, ne soyez pas addict à la personne. Peut-être que... Pourtant, ça m'a l'air positif, moi. Ok. Je rajoute une carte pour me situer mieux, mais donc ici, avec, de toute façon, c'était le dos de deck, celle-là. C'était le dos de deck. Bon, je vais la garder en dos de deck parce que ça veut dire que ce que vous attendez est en train d'arriver, les amis. Donc c'est parfait, donc on va la garder en dos de deck. Je reprends une autre au milieu du jeu pour recouvrir le milieu du paquet. Ah. On a le 9 de bâton pour recouvrir le diable et pour comprendre un petit peu ce qu'il se passe. Donc, il est possible ici que vous soyez dans l'excès, dans la dépendance, mais seulement vous êtes sur la défensive, donc c'est bien. Donc, je pense que le sachant, vous allez être quand même sur la défensive. Donc, c'est bien. Vous allez, si il devait s'avérer que cette rencontre soit une rencontre fausse, mais je ne le crois pas, je ne ressens pas du tout ça comme ça. Je ressens une belle rencontre. Mais peut-être qu'il y a une tierce personne. Mais il y a peut-être, ou alors il y a quelqu'un encore qui est dans le jeu de qui là qu'il faut éliminer. Non, ne faites pas ça. Eh bien, mais vous savez, vous êtes, ça va, vous savez, vous êtes sur la défensive, donc vous n'allez pas vous laisser gruger, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de la mettre là parce que ça va recouvrir mes bonnes énergies. Bon, et tant que je crois que ma voix, bon, ça prend de la place tout ça. Alors, impératrice. Bon, les amis, nous avons ici, pour certains ou certaines, je pense que vous allez défendre un point de vue, vous êtes en train de défendre un point de vue, vous êtes en train de vous prendre la tête, pour certains, certaines, à essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un, ou de donner vos idées, d'essayer de... En fait, vous êtes dans une lutte perpétuelle, peut-être vis-à-vis d'une personne qui... Je ne maîtrise pas encore tout à fait l'ART de la conversation. Donc, peut-être que vous êtes dans une perpétuelle... C'est aussi la carte de la maman, hein, cette carte-ci, la carte de l'impératrice. C'est la carte... Pour moi, ça me fait penser ici, la maman, on doit se justifier, et puis on s'en va. On s'en va. On s'en va, on fait son chemin, on abandonne le passé pour aller vers d'autres horizons. Donc ici, je pense que votre conflit, le conflit que vous menez depuis peut-être un moment, vous n'en pouvez plus, et à mon avis, c'est ça le 10 d'épée qu'on a eu tout à l'heure. On a eu quoi, le 10 d'épée, et j'ai oublié. Et le valet de bâton, non? Un messager, oui. Je crois. Donc, et ben voilà. Donc ici, pour certains, encore une fois, c'est un tirage général, donc on ne va pas parler à tout le monde, mais là, vous allez en avoir marre. Vous allez en avoir marre de toujours vous justifier, de toujours vouloir dire que ce que vous faites, ben, vous le faites pour ça, parce que pour vous, et on va peut-être, vous êtes peut-être toujours dans le conflit, dans le combat. Et là, vous allez vous dire, tant pis, bon, maintenant c'est bon, je m'en vais, je reviendrai peut-être, mais je vais vraiment... Le passé, là, le conflit, ça ne me convient plus. Je veux vivre dans la paix, dans l'harmonie. Et je vais quitter, provisoirement ou pas, ce présent. On va vers la victoire. Vous voyez, je confirme. Donc ici, on est prêt
Donc ici, on est prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. Et là, on est en train de partir avec les leçons apprises du passé. Donc, on confirme. Et on va, voilà. Et on va vraiment vers la victoire. Donc, peut-être que vous avez des choix à faire. Moi, je ne vais pas vous dire faites-les, mais en tout cas, c'est le moment de les faire. Donc, on va vers la vérité, vers la victoire. Donc, mais on doit laisser aussi le passé derrière soi. Mais on doit partir grandi de ce que l'on a vécu, d'accord? Et on arrive avec une nouvelle force dans la vie pour pouvoir accomplir certaines choses. Vous l'adaptez à votre situation, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à un couple, ça peut être par rapport à plein de choses, hein, d'accord? En tout cas ici, on est vraiment dans des énergies de reconstruction. De reconstruction. Oui. Oui. Vous voyez, encore avec cette carte qui est le 5 d'épée, n'importe quoi, le 5 de coupe, mon Dieu, je tue quelqu'un. Ici, on a quand même un peu, vous vous focalisez quand même encore sur votre passé. Donc, peut-être que c'est aujourd'hui, vous n'avez pas encore pris cette décision-là, ou vous allez prendre une décision, mais vous allez avoir difficile de faire votre deuil. Vous allez avoir difficile de faire le deuil de votre passé, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Pourquoi? Parce qu'on a la carte du monde. Donc, on gagne ici. D'accord? Vous allez y gagner et vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ qui va s'offrir à vous. Il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau travail, il y a la vente, l'achat de quelque chose. Ça nous parle d'argent, évidemment. Donc, on a un nouveau... On a des finances. Peut-être que justement, les finances vont vous permettre d'enfin partir. Tant pis. Vous voyez bien que vous n'avancez plus dans votre vie. Et bien maintenant, vous partez. Et tant pis. Mais tant mieux, parce que vous allez vraiment vers du super. Hein. Donc, je vais mes 3 cartes. Alors, tempérance, le 3 de denier, et enfin, le valet, le cavalier d'épée. Donc, on va vers la sérénité. On va vers la sérénité. Vous allez trouver la sérénité. Vous allez trouver un équilibre avec tempérance. Donc, on va trouver un équilibre. On va trouver... on va trouver le repos. On va trouver le calme. On va trouver la paix. Oui. On va vraiment s'équilibrer. Hein. Un pied dans l'eau, un pied sur la terre, on mélange les fluides, enfin vraiment, on s'équilibre. Puis c'est un ange, il nous protège. Hein. Et on trouve aussi de l'aide. Alors ça peut être de l'aide avec la famille, ça peut être familial, mais on trouve de l'aide. Donc on ne nous laissera pas tomber, vous n'allez pas vous retrouver sans rien du tout. Pas du tout, parce que c'est une carte très très positive, très très constructive. C'est vraiment un travail d'équipe, ça va nous parler d'un travail d'équipe, d'un travail bien fait, d'un travail en famille aussi. Donc peut-être que il s'agit vraiment d'un travail où on doit travailler, parce que c'est un travail dur aussi, mais ça peut être aussi, on trouve de l'aide pour avancer dans la vie. Et il y a toujours des gens qui vont venir dire des choses. Mais avec le cavalier d'épée, c'est quelque chose de brusque. Donc ici, il y a quelque chose de brusque. Mais ça nous parlera d'impatience, etc. Donc voilà. Mais alors le dos de deck, qui en a mis où? Ici. Ben voilà. De toute façon, c'était quoi? Ce que vous attendez est en train d'arriver. Donc voilà, vous allez vraiment vers ce que vous voulez. Alors là, ça ne sera pas sans peine, hein, pour certaines personnes, ça ne sera pas sans peine, mais en tout cas, vous allez avoir toutes les cartes en main, vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir un accompagnateur, j'ai envie de dire, soit un ami, soit dans votre couple, un nouveau couple. Vous allez pouvoir devoir peut-être couper le cordon ombilical pour ne pas rester non plus toujours... à écouter papa, maman, etc., etc. Mais
vous faites bien, hein, vous n'allez pas dans... C'est pas parce qu'on n'écoute pas ses parents non plus, parce que parfois les parents, ils veulent qu'on reproduise les mêmes schémas que eux, soit que eux ont effectué, ou soit qu'ils auraient voulu faire. Donc ils veulent que vous fassiez ce que eux, ils auraient voulu faire, alors que vous, c'est pas du tout ce que vous avez envie de faire. Mais alors, il faut vraiment être fort et garder vos convictions, et rester sur vos convictions, et prenez votre envol. Prenez votre envol. Et de toute façon, voilà, vous allez avoir ce que vous voulez. Voilà les amis. Financièrement aussi, donc si vous manquez d'assurance par rapport au travail, donc vous allez avoir des offres d'emploi aussi, hein, des offres d'emploi, des offres par rapport à l'argent. On a le jugement, donc mort et résurrection, on ressuscite, on revit, on met à la lumière ce qui est à l'ombre, et regardez, moi je vais en terminer ici, quoiqu'on a quand même le 2 de bâton, donc c'est tout bon, avec le magicien qui a toutes les cartes en main et qui va pouvoir avancer, évoluer. Vous allez vraiment pouvoir évoluer de vous-même et par vous-même, de par vos propres décisions. Voilà. C'est un tirage très lourd, mais c'est un tirage magnifique. Magnifique. Voilà. Bon, ben voilà les amis, pour les énergies générales. Je vais remélanger quand même un petit peu. Ok. Alors, il faut que je me partage hein, dans mes jeux que j'ai aussi. Donc, pour l'amour, on va choisir... Oui, on va prendre donc le... Comment c'est qui de notre amie Marie-Laure Coutels, donc de la chaîne des oracles et des fées. Voilà, chaîne des oracles et des fées, c'est le petit oracle Iselove de la deuxième version. J'ai aussi la première version, mais je préfère celle-ci. Donc voilà. Et vous pouvez trouver sur Etsy le petit oracle Iselove. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Etsy ou sur la chaîne d'elle. J'ai oublié. Allez, des oracles et des fées, c'est ça? Des oracles et des fées, oui. Désolée, hein, c'est pas... J'ai une tête... j'ai pas de mémoire, en fait. Mais vraiment. Hein. Voilà. Allez, on y va pour l'amour. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, alors là, on est encore dans... Bon, on a la boîte aux lettres et on a le cœur brisé. Donc, ici, on a des nouvelles, et là, j'ai une rupture définitive. Bon, à voir, hein, c'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde. Donc ici, apparemment, pour certaines personnes, il y aura une rupture. Alors, c'est un peu moche, parce que si c'est par message, c'est pas très cool. Mais peut-être aussi que c'est vous, hein, vous n'avez pas le courage d'aller dire à l'autre que c'est fini. Ou peut-être que c'est peut-être plus prudent, c'est peut-être une personne qui est violente et il est peut-être plus prudent que vous n'alliez pas lui dire. Ça, c'est possible aussi. On y va? Oh. Alors, on est ici dans les énergies de l'amour et on a justement un amour épanoui, un amour joyeux. Et c'est la carte de l'arc-en-ciel. Donc, on a vraiment un amour joyeux. Je veux bien enlever ce truc-là parce que ça reste bloqué, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Allez. Ensuite, la porte. L'homme seul avec un enfant. La flèche. La clé. La
Horus, je donne le nom de la carte, l'abeille, l'hirondelle et la famille. Ah, et carte de deck, la révélation toxique. Seconde chance. On va prendre, c'est la consultante. Donc, on est avec la famille ici, c'est parfait. On a la rose avec l'amour intense et passionnel. Je vais quand même la prendre aussi, hein, parce que si je le prends toute, on n'a pas encore fini. Hein. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, nous avons vraiment des énergies d'amour, donc joyeux, épanoui. Donc, ici, on a de belles énergies amoureuses qui se profilent à l'horizon pour ce week-end, pour cette fin de semaine. Nous avons la protection. Pour moi, on a la protection de la famille. On a la protection de la famille. Je pense, on peut voir ici, c'est une famille recomposée. Ou une famille normale. Enfin, normale. Maintenant, une famille normale, c'est une famille recomposée. Donc voilà, on peut avoir, voilà, on a la famille et on a, pour moi, on a la protection. C'est très positif, ok? Voilà. On peut rencontrer quelqu'un aussi. On fait une rencontre. Donc une personne seule, avec un enfant par exemple, parce que c'est un tirage général, donc voilà. Et effectivement, on pourrait faire une rencontre et on pourrait faire une famille recomposée. Oui. Ça peut me parler aussi d'enfants, dans le sens adoption, grossesse, etc. etc. C'est ce que je ressens. Hein. D'accord? D'ailleurs, voilà, retour, reconquête, liberté, compréhension. Ok. Vous pourriez faire une rencontre au travail, au niveau du boulot. On peut aussi communiquer. Vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un en communiquant avec cette personne, par écrit ou sur un réseau social, ou en allant dans un certain endroit. Moi, ça me parle, je ne sais pas pourquoi, je vois le mot travail, ben oui, il est écrit, le mot travail, mais ouais, c'est ça qui me parle le plus. Donc peut-être vous allez aller quelque part où une personne travaille et faire la rencontre de cette personne qui y travaille. Ou vous travaillez avec quelqu'un, voilà. J'ai ici l'achat à la vente ou la location d'un bâtiment, ou oui. Si vous faites, alors oui, la porte ici, la carte de la porte qui nous parle de choix défavorables ou de mauvaise direction, pour moi, elle est anéantie parce que nous avons la protection ici au-dessus. D'accord? On a la protection, on a la clairvoyance, et puis on a ici le retour, la reconquête, la liberté. Donc le choix défavorable ici, il va être, avec les cartes qu'on a ici, qui sont positives, toutes, pour moi, en tout cas elles sont toutes positives, et bien ce choix, cette mauvaise direction que vous alliez prendre, ou que vous alliez prendre, vous n'allez peut-être pas le faire, et donc justement c'est parfait, parce que justement, vous allez avoir, c'est la carte du troisième œil aussi, donc vous allez peut-être avoir des révélations. Une révélation qui va vous faire dire, ah non, 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 attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Vous allez avoir une vision, peut-être vous allez voir un peu plus loin, parce qu'on a ici la clairvoyance. Donc vous allez peut-être voir un flash de votre vie future. Vous allez dire, mais putain, mais je fais quoi moi là? Je suis en train de faire quoi? Des couillonnades. Donc vous n'allez pas le faire. Donc c'est parfait. Parce qu'on a beaucoup d'amour, on a beaucoup de construction de famille. On peut comprendre certaines choses aussi avec la clé ici. Hein. Il y a des choses qui vont être mises au jour ou qui vont être,
comprises de toute façon, voilà, qui vont être, ça va s'éclaircir, ça va s'éclaircir. Alors, il est possible aussi comment on dit, quand on se réconcilie, une réconciliation. Il y a une réconciliation très possible aussi, suite justement à un mauvais choix qui a été fait. Le mauvais choix peut-être a été fait par l'autre personne, d'accord? Donc, mais l'amour est au centre ici, et puis là on a un amour intense et passionnel avec la carte de la rose, donc on est vraiment, vraiment dans des énergies puissantes, d'amour puissantes et positives. Et là, qu'est-ce qu'on avait? Destruction, incertitude, donc on a la relation toxique, et là le joker, seconde chance. Ah ben voilà, ça peut être ça, donc la relation toxique qui nous parle de destruction, d'incertitude et d'emprise, peut aussi être ces cartes. Puis on a la seconde chance, donc peut-être que la seconde chance, c'est justement cette relation toxique, peut être effectivement ce choix-là que nous avons fait, ce choix et la mauvaise direction que l'on a prise. Parce qu'on a été... voilà, on est des êtres humains et on peut parfois faire des bêtises que l'on regrette bien fort. Et donc là, il y a une seconde chance. Pour vous, pour l'autre, vous allez donner une seconde chance. C'est peut-être vous qui avez fait la bêtise aussi. Oui, si jamais c'est le cas, si jamais pour moi, oui. En fait, méfiez-vous. Si il y a eu quelqu'un dans les parages, peut-être que ça n'a pas été jusqu'au bout, mais ça a créé des disputes, des conflits. Cette personne-là, évitez-la à tout prix. Parce que c'est une personne... C'est le diable. C'est le diable. Ok? Donc cette personne, vous devez l'éviter. Donc, si vous reconstruisez quelque chose... D'ailleurs, voilà, on a la vie à deux et le mariage. Et regardez, on a le rival qui est encore ici, le rival ou la rivale. Donc, on a le rival. Donc, ici, je pense, je frissonne, donc ça me parle quand même fort. Si vous êtes dans ces énergies-là de rivalité, ou c'est pas... on hésite, c'est vous qui hésitez, faites attention, ce sera pas un bon choix. Ce sera vraiment pas un bon choix. Si c'est vous... Si vous êtes déjà en couple, bah, vous pouvez être très mal en couple et quand même partir et faire un bon choix. Ça, évidemment. Mais ici, on a quand même la vie à deux, on a l'amour intense et passionnel, on a l'union, la vie à deux, le mariage. Donc, et cette carte nous parle d'introspection. Donc, on vous demande quand même de peser le pour et le contre, de prendre vos décisions. Voilà. Ok, prenez vos décisions, mais c'est la carte de l'introspection, donc cherchez en vous ce qui est le mieux pour vous, en étant vraiment objective. Un petit détail que je viens de voir. Ah oui, d'accord. Les yeux fermés, les yeux ouverts. Ok. C'est bien, c'est bien. Alors ici, on a la carte des ancêtres. Hérédité, spiritualité, signe, mort. On va tous mourir, les amis. Non, mais ici, pour moi, peut-être que il y a des personnes qui... Moi, cette carte va me parler de spiritualité. Évidemment, moi, j'adore les crânes. Hein. J'en ai quand même une petite collection. Donc, pour moi, les crânes, c'est quelque chose de particulièrement puissant. Comme les crânes de cristal, etc. J'en ai quand même pas mal. C'est des crânes... C'est vraiment... c'est très, très puissant. Ça révèle plein de choses. Donc, moi, ici, cette carte, elle va me parler de ça. De toute façon, c'est une carte de spiritualité. Mais
je sais pas, ça doit parler à certaines personnes par rapport à la famille. Alors, est-ce que vous faites comme votre père, comme votre mère? Ou est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui ressemble à votre papa, votre maman, et ça vous ne vouliez pas, enfin voilà, ou justement vous cherchez quelqu'un qui, voilà, qui, vous êtes peut-être à la recherche d'un père ou d'une mère, et pour avoir un compagnon ou une compagne de vie, voilà. Et puis on a ici, j'en termine avec la licorne. Le trèfle l'a fait, bon, on va en terminer avec la licorne, sinon on va prendre encore une fois tout le jeu, il y a beaucoup de cartes. Donc, protection divine et la justice, l'épée de Dieu. Donc ici, ce qui est juste, et je pense que ce qui doit vous arriver, ce sera le destin qui va s'en charger et qui sera positif. La protection divine. C'est très très positif. Voilà. Donc pour l'amour ici, les amis. On se fait un petit oui ou non. Alors je vais prendre le jeu de Katia. Petit Lenormand au fil du temps. Et on va poser votre question qui demande un oui ou un non. Donc Katia, on ne la présente plus, alias Kay, que vous pouvez trouver sur sa boutique sur Etsy, mais elle a une boutique Etsy où vous allez sur sa chaîne alias Kay et vous. Mais là sur sa boutique, elle a beaucoup de jeux, mais je pense que elle est en vacances pour le moment, la boutique. Les cartes sont tombées, mais elles sont trop. Il y en avait trop. Bon, allez, oui ou... Mais non, elles sont tombées. Donc c'était oui, parce que j'avais l'anneau. L'anneau est tombé. Je suis pas en train de faire un tirage, je suis en train de faire le oui ou le non. Et l'anneau est tombé, donc c'était oui, les amis. Donc c'est oui, on va garder ça, on va quand même le faire pour le fun. 13 cartes. Ça, vous verrez un peu les cartes aussi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De toute façon, vous voyez, le oui est revenu. Donc c'est le oui qui est dans les 13 premières cartes. On va regarder après la croix. Les souris, le soleil. Parce que parfois, je loupe une carte. Je sais pas pourquoi elle colle comme ça, ces cartes. L'ours. La lettre, les chemins, le bouquet, la verge et la croix. Voilà, donc, comme d'habitude, donc c'est oui, hein, en principe, le jeu, les 13 premières cartes, le oui est tombé. Donc c'est oui. Si vous voulez que ce soit le non, vous prenez la carte du non, la croix, et vous prenez, regardez bien, vous vous imprégnez des énergies du oui et du non. Et vous prenez l'énergie qui vous convient. Vous pouvez le faire. C'est ça qui est important, c'est de savoir que vous pouvez le faire. Voilà, la réponse que vous voulez, vous la prenez et vous la manipulez comme vous voulez. Vous voulez que ce soit oui, ce sera oui. Vous voulez que ce soit non, ce sera non. À vous de faire en sorte que ça fonctionne. Voilà. Bon, moi je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous. Et n'oubliez pas, soyez positifs.